On est là. C'est flippant de ouf. Mais on va y aller. Oh hey Brandon, it's Etty. C'est marrant, ça enlève la musique. Non. Oh, il me redemande pas cette fois. Ok, je vais pas montrer ma team. Et c'est ça. Il y a un... Peut-être que B, pas B, mais B, Ribombi va mourir ce combat. Là, Garchomp, il a les Rocks, mais il peut pas les mettre parce qu'il voit Fast Kill avec Earthquake et quelques Flamethrowers, mais c'est super probable. C'est vraiment probablement Earthquake. Ou Dragon, pardon, pas Flamethrower, jamais Flamethrower. L'attaque Dragon, ou Dual Chop. Mais moi, je vais Mega U-Turn, après la Mega, j'ai Outspeed, donc c'est nice. Il voit un Fast Kill, mais en fait, il a un slow kill. C'est Fire Blast si jamais son attaque feu, c'est pas Flamethrower. Bref. Un peu de Chip Edge, on prend méga cher de Rough Skin, et on a légèrement pré-damage pour que Earthquake nous mette en Citrus Berry range. J'ai pris 75. Attends, j'étais à 75 à partir de 160. Euh... C'est-à-dire que j'ai pris 75. Non. J'ai pris 85. Bon, c'était un gros roll, j'aurais pu pré-damage moins, mais. Maintenant, ce qui est bien, c'est que B, elle outspeed et elle tue avec Moonblast, grâce au chip edge. Jolie, pardon, naïve Garchomp, elle se fait quand même outspeed par ma Naughty Ribombi et il se fait tuer par ma 4 special attack Ribombi. Et maintenant, ça va être Alakazam qui voit fast kill. Et comme j'ai pu proc la berry, il voit des kills avec exactement Psychic. Sinon, c'était un peu random move. Et on va dans Mika. C'était nice de pas se faire crit sur le truc de Garchomp. Maintenant, c'est soit Nasty Plot, soit Dazzling Gleam. Dazzling Gleam, c'est mieux. Maintenant, j'ai pas envie de tuer avec lui parce que lui, il va bait d'abord Weavile et j'ai pas envie que Weavile entre maintenant. Parce que ma réponse à Weavile, après, elle bait Zapdos qui vient Random Move et Random Move c'est ingérable. Donc on va dans Weavile. Maintenant, c'est sûr qu'il attaque parce qu'il voit que je le tue. Avant, il avait une focus sage, donc vous voyez que j'avais pas de fast tout. J'avais pas de slow kill non plus. Donc là, c'est garanti Dazzling Gleam qui fait franchement pas tant de dégâts que ça. Et là, je pourrais tuer avec. Attendez vite. Non, peu importe, je vais suivre mon plan. Et là, j'outspeed et je tue avec U-turn. Et je vais dans Monkey. Parce que Monkey, il se fait pas tuer par Weavile, il se fait pas tuer par Melmetal, mais il se fait slow kill par Zapdos, Galarian avec exactement Brave Bird. Et ça, c'est le genre de consistance qu'il nous fallait. Et voilà, il y a deux Pokémon. Ouais, c'est vraiment un peu la merde ce combat. Il y a deux Pokémon qui sont vraiment des monstres. Et je trouve que ce Zapdos c'en est un. Et le Melmetal aussi, bref. Donc là, on peut Fake Out. Et là, c'est garanti Brave Bird. Je pense que si vous avez regardé mon. Mais c'est toujours les Fake Out qui flippent, qui crient, c'est trop drôle, ça fait rien du tout. Évidemment, c'est The Run qui va entrer sur Brave Bird. Détrompez-vous, hein, ça va faire super mal. Doublement résisté, by the way. Mais là, par contre, on va Fake Out. Ça lui fait une mortadelle. Maintenant, lui, il voit un kill avec Thunderous Kick exactement. Euh, Throat Chop, ça met 100. Donc on peut Spiky Shield. Thunderous Kick, c'est un kick, ça a combat. Ça a fight. Et maintenant,
Ouais, c'était random move. C'est pour ça que je l'ai pas fait. J'avais une ligne. Mais là, j'ai Citrus. En vrai, c'est pas très grave. Attendez, je réfléchis vite. Ok, je crois que je vais dévier de ma ligne. Je crois que ça vaut vraiment le coup. Ça, c'est garantie Thunderous Kick. Et le plan, c'est d'aller dans 2B et de prendre le kill. Mais 2B, là, elle a pris des dégâts. Ça va, mais elle a pris peu de dégâts. Le problème, c'est que si là, j'entre avec 2B, ensuite, c'est un peu des random moves. 117. Elle prend 40. Elle va à 77. Elle perd un de défense. Et ensuite, est-ce que poursuite voit des kills? Non, mais si je me fais crit, je la perds sur poursuite. C'est quand même insane. Ok, on y va. On va dans B. Ça baisse la défense. Et Poison Jab, Outspeed et tue. Maintenant, j'ai Outspeed et kill le Weavile dans le back. Donc il vient pas. Mais Melmetal me tue. Avec tous les moves sauf Body Press. La fiction, elle fait un peu peur, c'est que ce soit Ice Punch freeze mon Tog. C'est 1 sur 3 into 1 sur 10. Je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, là, il a pris un U-turn à 39 dégâts. Ensuite, il s'est pris du Iron Barbs 298 par 8. 298 par 8. C'est 37 dégâts. Maintenant, il se prend un fake out. Pour 8 dégâts. Maintenant, Spiky Shield. Pour 37. C'est garantie body press, c'est le seul move qui tue. Ouais, c'est bon. 37, 74, 113. Il a pris 113, il a pris 121. Il est au pire, à 200, à 177. Et overhit, ça met 186. Donc là, c'est garanti l'attaque combat. Ça fait beaucoup de dégâts. Hein. Je crois que je me suis fait Omega High Roll. Ça va. J'ai pris 92. Je me suis fait semi-high roll. Overhit tue. Il a une Assault Vest, c'est pour ça qu'Overhit sa one-shot est pas clean. 143 de défense, 135 de HP. C'est quoi ce bulk? Et maintenant, ça bait Weavile qui vont un fast kill. Malheureusement, ma ligne, je l'avais prévu un peu différemment. Et donc, si là j'avais une. Ce serait incroyable si j'avais une black belt, mais je l'ai pas. Il y a de la fiction, je peux perdre mon singe si je me fais genre double crit et que je rate la range. La range, c'est un 50-50 là. Ok, mais maintenant lui il doit toucher ses 3 triple axel. Ok, maintenant ça bait Swampert. Swampert va des kills avec Earthquake avec liquidation. No drop.
Je rigole, on s'en fout. Leave Blade out 8 kills. Ouais, il fallait que Weavile touche les 3 triple kicks et crit genre les deux derniers, à mon avis, parce que j'avais une citrus. Donc c'était assez peu probable. Let's go! Et pour finir, la récompense du fight, on est sur la route 122. Ne nous mentons pas, les odds sont terriblement contre nous. Il y a une chance sur 8 d'avoir un Gengar qui est pas. Voilà, que j'ai eu la dernière fois, que c'est pas dingue. 3 chances sur 8 d'avoir Crobat qui est, je crois, nul. 3 chances sur 8 d'avoir Noivern qui, de ce que j'ai vu, est fine. Je pense mieux que Crobat. Et une chance sur 8 d'avoir Dragapult qui, de ce que j'ai pu voir, a l'air pas trop mauvais. Donc à voir. Ok. Je lead avec rien de spécial. Je sais pas comment réagir à ça. Voilà, évidemment, c'est la pire encounter, je pense. La bonne nouvelle, pourquoi je suis dans mes baies? Je crois que c'est un bon dupe. Mais peut-être même pas. Scorch Slab? Non, c'est un dupe pour rien du tout. Ouais, Noivern c'était un dupe pour rien du tout non plus. Gastly c'était un dupe pour quelque chose au moins. Pour Pacific Lockdown, pour avoir. Oh, c'était un énorme dupe pour Pacific Lockdown, holy shit. Ouais. Bon, bah c'est super mauvais. C'est aussi un oiseau. Oiseau aussi. T'as capté? Ok, Crobat, montre-nous de quel bot tu te chauffes. Il est très rapide hein, de base, c'est après sa seule stat. Il a beaucoup de vitesse et c'est un attaquant physique. Mais il a vraiment rien. Oui, il a U-turn. Lonely, c'est huge, non? Puis ça attaque moins défense? Huge. Lonely, c'est vraiment bien pour lui. Ouais, il est vraiment trop fort. C'est un bon Crobat. Hein. Il est assez fragile, mais. Ça n'a pas zéro bull Crobat, faut pas croire. Je sais pas qui croit, mais il est nice, c'est un nice Crobat. Comme d'hab. C'est un peu le trend. Quand j'ai des bons Pokémon, ils sont pas incroyables, et quand j'ai des Pokémon nuls à chier, ils ont des stats genre trop fortes. Ok, bienvenue Crobat.